Maguette Diaw, président réseau Nord pour la protection de l'environnement mondial, euh, secrétaire général du collectif pour la défense des terres du Djaël. Comme vous le savez, en 2010, il y avait un projet italien qui s'est installé à Fanaï avec l'avènement du président Ouad. Les populations de Fanaï ont vu mal que leurs terres soient données à des étrangers pour 20 000 hectares pour la culture de biocarburants. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, des échauffourées et jusqu'à une meurtre d'homme. Et le président Ouad, à son temps, a délocalisé le projet pour l'installer dans la communauté de Nid, précisément à Djaël. Et je pense que le cas de Djaël est beaucoup plus même dangereux et préoccupant que celle de Fanaï. En premier lieu, le projet n'a pas une légitimité parce que l'acte qui a installé le projet, c'est le décret 2012-366 qui a fait déclasser la région du Djaël en faisant fuite toutes les autres procédures normales. Donc je vous dis que le déclassement du Djaël a été une catastrophe parce que toutes les procédures dictées par la loi de 1998 prévues par le code forestier a été violée. Les conseillers n'ont pas donné leurs avis, ils n'ont pas été saisis. Le conseil régional n'a pas été saisi. La commission régionale de conservation des sols de Saint-Louis n'a pas été saisie. Et le président de la République, Abdoulaye Wade, s'est pris sur lui-même un décret pour déclasser la forêt, la réserve spéciale du Djaël. Deuxième catastrophe, le même jour, il a signé le décret, il a les deux décrets le même jour, c'est-à-dire le 20 mars 2012, à 5 jours des présidentielles du second tour. Deuxième catastrophe, il signe un autre décret le même jour, 2012-367, portant affectation de 20 000 hectares pour le projet Saint-Louis-Saint-Éthano. Et il a qualifié ce projet d'utilité publique. Et nous voyons mal comment un projet privé de cette sorte, Saint-Louis-Saint-Éthano, qui fait du biocarburant, qui accapare nos terres, soit vraiment un projet d'utilité publique. Troisième catastrophe, c'est un projet qui a prévu de délocaliser 36 villages, donc plus de 9 000 âmes. Donc ça pose problème. Donc pour le moment, les populations se sont constituées en collectif pour la défense des terres du Djaël. Et vraiment, ils s'y mettent dans la lutte pour empêcher la durabilité de ce projet. Parce que si le projet continue à exister, je pense que ça va tuer la biodiversité dans cette zone, ça va tuer l'élevage dans cette zone et ça va être source de conflits permanents entre les populations et les promoteurs de ce projet. Donc nous attirons l'attention de l'Union européenne parce que le projet, c'est un Italien qui est le promoteur principal du projet. Nous attirons l'attention de l'État parce que l'État, c'est une continuité. Et le président Macky Sall, une fois au pouvoir, avait même supprimé le projet. Mais 3 mois après, il est revenu sur sa décision. Ça qui pose problème. On ignore quels sont les motifs de ce revirement spectaculaire. Donc, en tout cas, nous attirons l'attention des autorités, attirons l'attention des pouvoirs publics et attirons l'attention de tout le Sénégal que ce projet Saint-Louis-Éthano est une catastrophe pour le pays. Et surtout que c'est un projet qui est à proximité du lac de Guiers et c'est un projet de 20 000 hectares. Je ne dis même pas l'aspect accaparement des terres, mais l'utilisation des pesticides, l'utilisation abusive des pesticides dans ce projet qui n'a pas d'étude d'impact environnemental très claire et le traitement se fera par voie aérienne. Je pense que c'est une catastrophe, c'est un danger pour les populations qui doivent boire l'eau qui vient du lac de Guiers. Donc je pense que la pérennité de ce projet ou bien la continuité de ce projet, c'est une catastrophe pour le Sénégal parce que c'est une source de pollution pour le lac de Guiers. Et surtout des pollutions d'origine agricole
je peux parler des pesticides qui sont très dangereux, qui sont des polluants organiques pesticides. Je vous remercie.